La méditation a deux résultats qui, une fois acquis, le sont définitivement. C'est d'abord la force, joriki, issue de la méditation, et ensuite le discernement, le jugement, che. La force de la méditation, joriki, permet d'éviter la dispersion de l'esprit et d'arriver ainsi à l'harmonie intérieure et à la paix. Cette force est surtout active dans la concentration. Elle nous aide à toujours garder le calme sans que plus rien d'extérieur ne vienne perturber notre équilibre intérieur. En un mot, elle permet à l'esprit de maîtriser les émotions, les sentiments et les humeurs, ou bien de revenir plus rapidement au calme lorsque le cœur ou l'âme ont été ébranlés par des événements graves. Le deuxième résultat, le discernement, che, est plus que de l'intelligence. Il existe chez beaucoup de gens sous une forme d'intuition juste, mais insuffisamment développée pour qu'on puisse s'y fier. Par le discernement che, on acquiert l'intuition absolument juste, on ne se trompe plus, et on ne vous trompe plus. Joriki, la force, et che, le discernement, se développent avec la pratique de la méditation, on s'approche alors de la vérité. La préparation à la méditation. Les ablutions avant la pratique. Une des raisons pour lesquelles les personnes ne profitent pas réellement de la plupart des pratiques spirituelles, c'est qu'elles ne s'y préparent pas. Or, c'est la préparation qui ouvre les portes. Toutes les techniques sont beaucoup plus efficaces lorsqu'on s'est préparé avant de les pratiquer, grâce à des ablutions, des purifications physiques, émotionnelles, intellectuelles. Mais on peut aussi utiliser ces techniques sans ces préparations, et ce sont alors les techniques elles-mêmes qui servent de purification. Il y a une préparation physique, une préparation émotionnelle et une préparation intellectuelle. Le tout étant accompagné nécessairement de la focalisation de l'attention sur le but de ce qu'on va faire avec ces ablutions. Sans l'intention, ces ablutions ne servent à rien, et les pratiques ne servent à rien. Le temps de l'ablution, le temps de la purification permet de bien caler l'intention, et c'est ce qui donne de l'efficacité aux pratiques. La respiration tibétaine est une forme d'ablution. Tout le chemin qui mène à aller s'asseoir en méditation est l'élément le plus important de la méditation. Cet élément, c'est comment tu arrives à la méditation, comment tu te disperses ou pas, comment tu te fragmentes encore plus ou comment tu te rassembles en arrivant, et même déjà en partant de chez toi, si tu pars de loin pour venir méditer ici. Tout ceci conditionne ta méditation. Et plus tu es dans la superficialité ou l'agitation avant de méditer, moins ta méditation peut avoir d'effet. Elle n'est plus qu'un moment d'assise où le sommeil se poursuit un peu. Tu es dans un sommeil à demi éveillé qui se poursuit un peu pendant 20 minutes, mais il n'y a pas de méditation parce qu'on ne peut pas méditer de cette façon. Il faut ce chemin qui la prépare, la façon de monter les escaliers, la façon d'entrer dans le dojo, la façon de saluer, la façon de marcher jusqu'à ta place, la façon de t'asseoir. Les gens pensent que tout ceci est secondaire parce qu'ils n'y portent pas attention. En réalité, ce que tu fais avant est plus important encore que la méditation, puisque cela la conditionne. La séquence recommandée. Tu te réveilles, et la première chose que tu fais, c'est que tu vas prendre une douche. Froide si tu peux, mais chaude, c'est bien aussi. Ensuite, tu t'habilles. Tu allumes une bougie, pas pour la bougie et pas parce qu'elle est miraculeuse, mais parce que ce geste te permet de focaliser ton attention et de replacer ton intention. Ensuite, tu t'assois pendant un quart d'heure ou 20 minutes et tu médites. Lorsque tu fais comme je viens de te l'indiquer, tu te prépares dans les 3 centres. Physiquement, tu fais une vraie ablution puisque tu prends une douche, tu te prépares physiquement dans cette intention. Ensuite, que signifie allumer une bougie ? Auditeur, pour moi, c'est me relier à un niveau supérieur. C'est l'Imaïsel. Allumer une bougie peut avoir toutes sortes de sens pour toutes sortes de gens, mais ici, elle n'a pas ce sens-là. Quand tu allumes une bougie avant de méditer, elle ne te relie pas au supérieur, elle te permet de valoriser ce que tu vas faire. C'est donc une forme de purification émotionnelle. Tu prends cet espace. Tu fais ce geste pour valoriser ta méditation. Donc, tu as fait une préparation physique et tu as fait une préparation émotionnelle et maintenant, toute ton orientation intellectuelle
est dirigé vers ces 20 minutes de méditation avec l'intention. L'autre travail intellectuel de purification que tu auras fait, c'est de ne pas céder à tes rêveries, ni à ton bavardage intérieur, ni à tes considérations intérieures pendant cette période, mais d'axer ton mental vers cette méditation de 20 minutes. Au niveau de ta pensée, le mieux pour ne pas tomber dans le bavardage ou la rêverie, c'est de chanter ou de réciter des stances. Toute la préparation est correcte alors. Auditeur, pendant la méditation, c'est Imaïsel. Non, avant. C'est une forme d'ablution intellectuelle. Les stances te lavent intellectuellement. Elles te dégagent de la boue des considérations intérieures, de la rêverie, du bavardage intérieur. La posture. Prendre la posture juste. La méditation consiste à mettre tout le poids de la vie en dessous de soi et de s'asseoir fermement dessus, bien ancré sur la terre. Celui qui médite a déchargé ses épaules, la terre est sous lui. Il est avec les nuages, l'air et le ciel. Voilà ce que doit être la méditation, ce moment où l'on se décharge de tout le poids de la vie et où l'on s'assoit dessus comme on s'assoit sur le globe terrestre. Au-dessus de soi, il n'y a plus que légèreté. Mais la plupart d'entre vous sont tellement tendus qu'avant de pouvoir méditer correctement, il faut qu'ils arrivent à se relâcher, à se détendre. Une bonne façon d'y arriver, c'est de s'activer un peu. Vous avez appris des méthodes de relâchement, des méthodes de tremblement, des méthodes où l'on agite un peu le corps avant de méditer. Il faut secouer un peu ce qui bloque en soi, les pensées qui bloquent, les émotions qui bloquent, les nœuds physiques qui bloquent. Il faut se secouer et après on peut s'asseoir tranquillement. Et une fois qu'on a été assis tranquillement et qu'on a gagné de l'énergie à partir de cette assise tranquille, on peut entrer à nouveau dans l'action et ainsi de suite. La posture est simple. Vous êtes assis, genoux au sol. Le dos et la nuque sont droits. Le menton rentré, le ventre relâché, les bras et les épaules détendus, les mains posées l'une dans l'autre. Vous pouvez également méditer assis sur une chaise. Si possible, le dos est droit et ne touche pas le dossier. Auditeur, vous nous avez montré récemment diverses postures de méditation. Peut-on les adopter? C'est l'Imaïsel. Je vous conseille d'adopter la posture qui ressemble le plus à celle qu'on utilise dans le zazen. Colonne vertébrale droite et respiration abdominale. C'est celle qui pour vous aura les meilleurs effets et vous aidera le plus. À partir du moment où vous n'avez plus de difficulté avec la posture zen, vous pouvez l'abandonner. Mais il n'est pas sûr qu'alors vous vouliez l'abandonner. C'est celle qui conduit le plus vite à la maîtrise des pensées, des émotions et du corps physique. Les autres postures de méditation, telles qu'on les utilise par exemple dans le soufisme, sont plutôt indiquées pour les personnes réellement arrivées à une maîtrise suffisante des pensées et des émotions. Auditeur, dans la posture de méditation que vous conseillez, la main droite est dans la main gauche. Il me semble que Maître Deshimaru disait le contraire. Cela a-t-il une importance? C'est l'Imaïsel, aucune. Auditeur, en est-il de même pour la position des pieds? Réponse, oui. Il faut que vous choisissiez, ou bien vous faites ce que dit Taizen Deshimaru, et vous suivez alors exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire que vous prenez un coussin et vous vous asseyez exactement dans la position qu'il décrit, ou bien vous faites comme je le dis, et dans ce cas la posture a beaucoup moins d'importance, mais il faut vous décider. Les deux postures sont justes, mais on ne peut pas les mélanger. Auditeur, j'ai mal physiquement pendant la méditation, que dois-je faire? Accepter? Je ne peux plus me concentrer. C'est l'Imaïsel. Regardez votre douleur. Essayez de rester avec la douleur. Généralement, la douleur n'est pas vraiment physique. Vous la ressentez comme physique, elle l'est très rarement. La douleur physique que vous ressentez est une manière de vous échapper de vous-même. Contre certaines douleurs, essayez de bouger légèrement afin de trouver la bonne posture quand vous vous asseyez, en vous balançant de droite et de gauche, d'avant en arrière. Une fois que vous êtes installé dans la posture, il faut penser à relâcher les épaules, les bras, le bassin, les muscles des mâchoires et à bien redresser la colonne.
Commencez ainsi. Essayez aussi au début de la méditation de passer en revue les différentes parties de votre corps. Vous commencez par les pieds, vous les détendez et vous remontez peu à peu jusqu'à la tête. Vous essayez de tout détendre et quand vous sentez une douleur qui s'installe, il faut tout doucement vous balancer un peu à droite et à gauche, d'avant en arrière, et peut-être disparaîtra-t-elle. Sinon, il faut apprendre à supporter quelques douleurs. Auditeur. Je veille à ce que ma posture soit droite et pourtant j'ai parfois l'impression d'être complètement tordu. Réponse. Vous l'êtes. Rire. Essayez de bouger doucement, de corriger un peu. Vous progresserez beaucoup. Vous vous rendez compte que vous êtes tordu. Veillez à prendre au début la posture la plus juste possible et ensuite ne bougez plus. Respirez sans bouger. La nécessité de l'immobilité. L'exercice d'immobilité, je pense que la plupart d'entre vous ne le savent pas encore, ne l'ont pas remarqué encore, est le vrai trésor. Celui qui possède la capacité de rester pendant un certain temps immobile physiquement acquiert peu à peu la capacité de se retirer en lui-même et de mener le combat à l'intérieur. Sinon, tout sort tout le temps. Non pas l'immobilité comme une conduite habituelle, mais en tant qu'exercice qui vous enseigne peu à peu la maîtrise et vous permet d'apprendre en regardant à partir de cet état d'immobilité. L'immobilité vous permet d'apprendre parce qu'elle vous permet de regarder les autres et les choses, alors que si vous n'êtes pas immobile, si émotionnellement vous réagissez, je vous dis par exemple « idiot » et vous réagissez intérieurement à cause de votre orgueil, vous n'entendez plus le reste. Vous êtes trop préoccupé par ce que je viens de vous dire. Il s'agit là de la non-immobilité émotionnelle, mais si vous êtes tout le temps en train de bouger, de tout remettre en place, de vous gratter ici ou là, il y a tant de pertes d'énergie que vous ne voyez pas réellement ce qui se passe autour de vous. Vous n'apprenez pas suffisamment à connaître. La moitié de votre énergie part dans tous ces mouvements aux tensions inutiles, elle n'est plus disponible pour être conscient. Donc, dans ce cadre-là, la maîtrise de soi, physique, émotionnelle, intellectuelle devient extrêmement importante. Sans elle, à un moment donné, on se trouve bloqué par ses propres défauts. Voilà pourquoi il faut apprendre à s'asseoir calmement. La méditation de type zen, l'exercice de l'immobilité par excellence, contient pratiquement tout. Mais la plupart du temps, on ne perçoit pas un millième de ce qu'elle contient et de ce qu'elle apporte tout naturellement, sans qu'on ait besoin de rien expliquer. Je pourrais vous parler pendant des mois de la science des impressions, sous tous ses aspects. Mais tout ce que je pourrais vous dire, vous l'intégrez naturellement si vous faites un certain nombre des exercices ou si vous adoptez un certain nombre de comportements proposés par l'enseignement. Tout entre alors en vous de façon naturelle.